Tu veux aller au sport avec moi? Tu veux qu'on aille au bar? Mais non, au sport. Mais tu le prononces mal, ça se dit bar. Non mais je sais, mais je veux pas aller au bar, je te propose d'aller au sport. Au bar. Au sport. Mais je comprends pas ce que tu dis. Si tu veux aller au bar, dis-le, y a pas de souci, on va au bar. Mais je veux pas aller au bar, je te propose d'aller faire du sport. Non, attends, viens on reprend depuis le début là, parce que là je comprends rien. Donc toi tu veux aller au bar. Je veux pas aller au bar, je veux aller au sport. Mais j'ai compris, mais c'est ta prononciation qui va pas. Sport, comment tu le prononces toi? Je le prononce comme tout le monde, bar, B-A-R. Sport, avec un S comme sport, putain. Mais j'ai compris, oh là là, tu veux qu'on y aille à quelle heure? Bah maintenant. Ok, bah bouge pas, je prends mon portefeuille. Attends, pourquoi tu prends ton portefeuille? On va les payer comment les bières? On va faire du sport, bordel, on va pas picoler. Au bar tu veux faire quoi d'autre? Des crêpes? C'est dingue, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans sport? Mais je comprends, je suis pas débile, je dis juste que rien n'est gratuit, donc si tu veux qu'on aille au bar, il va falloir qu'on paye nos consommations. Mais t'es un babouin ou quoi? Je veux aller faire du sport, je veux aller courir. Mais enfin ça va, on va pas courir jusqu'au bar non plus, enfin t'inquiète, il va pas s'envoler. Hein. Mais t'es débile ou quoi? Et oh mollo, déjà que je veux bien t'accompagner au bar alors qu'il est 10h du matin, donc ça va. Je veux pas aller au bar. Alors pourquoi tu m'emmerdes depuis 1 heure pour aller au bar? J'ai jamais dit que je voulais aller au bar. Ah t'as pas dit que tu voulais aller au bar? Non. T'as pas dit que tu voulais aller au bar? Mais non, jamais, je te propose d'aller faire du sport. Tiens, tu viens de le refaire. Mais c'est pas possible, t'es complètement cramé, ma parole. C'est ça, c'est moi qui suis fou maintenant. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Ah bah d'accord, donc si tu veux te saouler, faut aller au bar. C'est quand même pas compliqué d'être clair dans ses idées, merde. Et c'est alors que... Qu'est-ce que c'est ça? Ah ça doit être Elliot, madame, il teste sa catapulte depuis le bâtiment 2. Il a construit une catapulte? C'est plus comme une sorte de lance-pierre géant. Pardon, désolé, j'ai eu un petit problème de réglage au niveau du cadrage. À la base, je visais un pigeon. Pas de blessé? Non, grâce à Dieu. Va t'asseoir. Ah, donc là, même pas une engueulade, 1 heure de colle, rien. Juste va t'asseoir. Dépêche-toi. Putain, sans déconner, un jour, je vais me ramener avec un lance-flamme et de l'acide, et là, ça vous fera peut-être réagir. Mais qu'est-ce qui se passe cette année, putain? Laisse, viens. Non, sans déconner, madame, ça va durer encore combien de temps, ces conneries? Vous savez le temps et l'investissement que j'ai mis à la construire, cette catapulte? Il est vrai que je salue ton ingéniosité, le système de poussée a l'air excellent. Mais j'en ai rien à foutre de ça! Elliot, pose un cul. Et vous les autres, ça vous dérange pas le bordel qu'on fout depuis la rentrée? Non. Ah non, ça va, je trouve pas. Oh putain, quel bordel! Quel bordel! Tu te fais du mal là. Viens. Non, je suis désolé, mais ça peut pas continuer comme ça. Vous voyez ce que fait Elliot là par exemple? Il s'apprête à faire exploser une boule puante qu'il a confectionnée lui-même avec son cousin chimiste qui bossait à la NASA. Et ouais! Ah ouais, tu balances comme ça. Et Elliot là, dans exactement 17 minutes 32, l'alarme va retentir, ce qui va activer le système incendiaire. Mais c'est pas de l'eau qui va tomber. Je vois pas du tout de quoi il parle. Et moi j'avais prévu avec cette catapulte de repeindre entièrement la façade du bâtiment 4 avec de la bouse et de la fiente. On l'avait pas noté ça, si? Non, j'ai eu l'idée dans le couloir. Mais si tous ces efforts servent même pas à vous faire froncer les sourcils, à quoi bon? Elliot, calmez-vous. Je suis fatigué. Oh, excusez-moi, je craque, mais on a beaucoup bossé sur ces projets et puis j'ai l'impression que... Vous voulez aller vous asseoir? J'y vais. Yes! Ah désolé, mais il y a un nouveau pays dans le monde de Genshin Impact. Natlan il s'appelle. C'est juste trop cool. C'est quoi cette tenue que tu portes et tu t'es changé quand? Bah quoi, ça va non? C'est le nouveau personnage Kinish, il est trop stylé. Ah. Donc là en t'habillant comme lui, tu penses que t'es dans le jeu? Bah ouais, je vois pas où est le problème. C'est une version un peu low cost là de tienne, non? Enfin on va dire plus basique. Bon par contre j'avoue les paysages ils sont magnifiques. Ah, c'est grâce à la nouvelle mise à jour, il y a plein de nouveaux personnages et des paysages magnifiques. Donc là autant te dire que la jouabilité... Ah ouais, bah ouais, je vois ça. En plus, je sais pas si t'as vu, mais ils ont rajouté des sauriens. Et les sauriens de Natlan, ils sont basés sur les caractéristiques des vrais sauriens. C'est un saurien lui aussi? Ouais, et tu vas voir, il va suivre Kinish. D'ailleurs, Kinish, autant te dire, hein, mon nouveau personnage préféré, hein, le mec est trop stylé, il est chasseur de dragons et en plus, méga âgé. Et comment? Tu peux me le prêter pour que je puisse jouer un peu aussi? Ah non, pense même pas. S'il te plaît, je t'en supplie, j'ai trop envie d'essayer. Ouais, je comprends. Mais non. Oh mais allez, je t'en supplie. Les garçons, vous êtes convoqués chez le directeur. Ah bah enfin! On n'y croyait plus. Masha'Allah. C'est à cause de la coiffure de Madame Jambon qu'on a cramé avec de l'essence à briquet ce matin? Non. L'explosion de peinture indélébile dans les toilettes? Non plus. La patinoire dans le gymnase qui a fait péter tous les plans du lycée et ceux des quartiers voisins? Pas que je sache. Ah non, ça y est, je sais, c'est à cause du montage photo qu'on a fait de lui avec Mia Khalifa et Rocco Siffredi et qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux. Ah non, ça il a été plutôt flatté. Alors là, je sèche. Le pénis géant qu'on a tagué sur sa voiture? Non, ça il l'a pas encore vu, il le verra qu'à 18h. Ah, vous voulez nous répartir dans d'autres classes, c'est ça? Ah certainement pas, les listes de classes sont inchangeables. Mais quoi alors? Je pense qu'il va vous récompenser pour quelque chose. Ah non, ça c'est pas possible ça. Vous savez que vous êtes à 2 doigts de faire de nous des criminels là. Mais non. Rigole avec ta tête de furon que rigole, tu vas voir. Moi, je m'en fous, j'y vais pas. C'est pas grave, vous irez à la pause. Là par exemple, très bon exemple. Dans quel monde on est convoqué chez le directeur et on dit qu'on veut pas y aller maintenant et que ça pose aucun problème? Genre il s'adapte carrément à nous en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. En quelque sorte. Mais je vais vriller dans ce bahut. Je trouve aussi que vous poussez le bouchon trop loin là. Ça fait à peine 1 semaine que les cons ont repris et on a déjà fait je ne sais combien de conneries qui nous auraient valu une place de choix à Azkaban. Nous sommes très fiers de faire partie des tolérants. Non mais là c'est pas de la tolérance, c'est de l'inconscience. C'est un point de vue. Non, c'est pas un point de vue, c'est un fait. Moi je sens la dépression qui monte là. Jamais on a été traité de la sorte. C'est décourageant. Mais tu m'étonnes. Ça prouve que ça marche. Ah, Ok, d'accord. oui. Ok, vous pensez qu'on va abandonner parce que nos conneries n'ont aucun effet? Je n'ai rien dit. Oh, bad move. Ok, vous allez voir. C'est quoi ce bruit? Ah, il vous avait prévenu qu'il allait venir avec un lance-flamme, hein, vous l'avez pas écouté? Oh, un vrai lance-flamme? Un vrai de vrai. Mon dieu. Say hello to my... Non, ça va, je déconne, ça va, oh, calmez-vous, oh, je suis pas taré à ce point-là, ça va, je déconne, oh. Je crois que je me suis chié dessus. Par contre, j'ai cramé tout le réfectoire, hein, je suis parti en couille totale, la sensation de pouvoir, tout ça, je me sentais plus, j'ai complètement pété un câble. Tout ça pour dire Il faut pas jouer au con avec nous. T'es sérieux, tu prends ma punchline? Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y. Ah bah non, maintenant c'est bon, je vais avoir la main con si je le répète. Vas-y. Qu'il faut pas jouer, non, tu vois, j'ai la main con là. Ah, c'est pas faux. My bad. Ah, le son de la victoire. Tout le monde sort et dans le calme, je suis allé partout. T'as pas éteint le feu après? C'est un lance-flamme, ça
ça lance des flammes. Donc le lycée est en train de cramer là. Cramer, ça... Oh la vache, oui, putain, ça va vite. Tu déconnes, sérieux, tu crames le lycée sans nous prévenir de rien. Pourquoi tu nous mets à l'écart comme ça? Nous aussi on est pyromanes, enfin, d'après les médecins. Excusez-moi les gars, mais c'est juste que l'occasion s'est présentée, j'avais pas le temps de l'embiner. Oh, mais super, ça fait plaisir, le mec qui crame le lycée tout seul sans même prévenir ses Mais potes. ça va, il va pas entièrement cramer non plus. Oh putain, si la vache, ça va super vite. Mais on s'en fout de ça, enfin, on est une équipe, non? Donc on agit en équipe. C'est vrai, excusez-moi les gars. Bon, on peut l'essayer l'engin? Ouais, bien sûr, tu vas voir la sensation de puissance qu'on a avec ce truc là, c'est génial. Juste les gars, ça crame vénère là, donc je propose qu'on aille jouer à l'extérieur. Par contre, allons cramer des bagnoles là, au moins ça risque rien. Il y a la Fiat Punto de la CPE garée juste devant. Ah, je comptais me la faire celle-là. Banco. Allez, c'est vrai. Prudence et maître de... Ta gueule, non? Ouais, je savais même pas où j'allais avec ça. Tu m'expliques? Alors tu vois, t'as 3 vitesses de gel. Alors tout est prêt? On a les piafs? Tada! Je les bourre de laxatif depuis hier, ça va être un carnage. C'est important que ce soit de la fiente de qualité les gars. Le bombardement est prévu pour quelle heure? 10 heures à la pause. Parfait. Il reste du laxa pour le conseil de classe de demain parce que ça peut être très drôle, surtout si on condamne toutes les chiottes avant. T'as vraiment des éclairs de génie toi parfois, ils vont tous se chier dessus, ça va être une maison de retraite. Non les gars, il y en a plus, faut que je repasse à la pharmacie. Attends, t'as tout utilisé? Ah, j'ai bouffé ce qui restait pour voir ce que ça faisait. Et alors? Moi j'ai chié toute la nuit. Oh. C'est bon, RAS. Ah, mais c'est toi qui pue la mort gros. Pourquoi t'as fait ça? Une curiosité sans limite j'imagine. Une débilité sans limite, ouais. Aussi. Bon, moi de mon côté, j'ai commencé à préparer les combats de coq de la semaine prochaine, les paris ça fuse. Chaque chose en son temps, là on est sur le bombardement de fiente. C'est quoi le meilleur point de vue pour nous pour rien louper? Sur le toit du bâtiment 3. Et j'ai une paire de jumelles 3D pour chacun. C'est parfait. C'est comme un matin de Noël, je suis tout émoustillé. C'est quoi ça encore? Merde, je l'ai pas débranché non plus celle-là. Gros, il y en a encore combien des explosions improvisées comme ça? Je sais plus, je les ai toutes posées le jour de la rentrée un peu partout dans le lycée, donc pour me rappeler de chacun des emplacements. Content que ça nous pète pas à la gueule. Non. Non. Bon, on verra ça plus tard. Ça va bientôt être l'heure là, non? Attends, comment on peut être sûr que les oiseaux survoleront pas le bâtiment 3 après? Ah, on est sûr de rien dans ce genre de manœuvre, hein. C'est justement ça qui rajoute du piquant. Je suis super fier de nous les gars, je voulais que vous le sachiez. On se prend dans les bras? Non, y a pas le temps. Allez, go. Oh, bon, on aurait pu se prendre dans les bras quand même. Oui, je trouve aussi. La prochaine. Ça te dit on sort ensemble? Pourquoi? Bah y a l'hiver qui va arriver, donc je cherche une meuf pour hiberner. Juste pour la période hivernale? Et voilà, on se fait des petites soirées cocooning, chocolat chaud, plaid, Netflix. Et quand il recommence à faire chaud et que vous redégainez les mini-shorts, là tu dégages pour laisser place à la nouvelle récolte. Ça me va, donc on est d'accord, ça se passe chez toi, je te paye pas de loyer, et au niveau de la baisse, c'est quand moi je le décide. Deal. Par contre, on est exclusif ou pas? Oh, alors ça franchement je m'en fous, hein. Moi c'est vraiment pour pas rester seul le soir quand il fait froid et que je regarde un film de Noël quoi. Après le reste... Bien, bah, c'est intéressant ton truc. Je peux ramener des mecs quand t'es pas là? Si tu changes les draps après et que vous touchez pas à mes bières, aucun souci. Tu l'auras compris, c'est une relation en CDD. Hein. Ah oui, mais justement, ça me convient parfaitement. On signe un contrat ou on reste sur un accord de principe? Non, ça va, on se fait confiance. Bah, après d'un autre côté on se connaît pas du tout, hein. Donc enfin moi si je t'ai demandé à toi c'est parce que t'es la première que j'ai vue quoi. Donc mais bon niveau confiance... Écoute bébé, si tu commences comme ça va être compliqué. Ah, tu me sers déjà du bébé? D'accord, ok, rapide hein, mais bonne comédienne. Je peux m'installer quand? T'installer Chez toi avec mes affaires? Ah oui, Maintenant? Eh bah allez, maintenant. Cool. Juste, t'aimes bien Harry Potter? Parce qu'en général, c'est pendant cette période-là que je me les siffle un par un. Ah ouais, j'adore. Parfait. Wingardium. C'est très gênant, arrête. Je sais pas ce qui m'a pris, je te demande pardon. À ce soir? Ouais. Bon, on se fait juste une petite partie. Hein. Ouais. De toute façon, dans 1 heure, j'ai un entretien d'embauche. Vas-y, nique-le. Bim! Dans sa phase de poule. Vas-y, ramasse les unités et on ferme le donjon. Yes. Bon, ça fait combien de temps qu'on joue là? Ah, on a dû un peu dépasser, mais ça va encore, je pense. Gars, l'entreprise pour laquelle je vais passer un entretien, ils ont carrément changé de nom. Ah ouais, ça va vite chez eux. Ça fait combien de temps qu'on joue? Ah, ça fait... Mon dieu. Quoi, vas-y dis. Ça fait 28 jours. 28 jours! On est le 17 aujourd'hui? Ouais. Ça fait 29 jours. Oh putain, on a recommencé. Non mais c'est pas possible, le temps il s'écoule pas pareil quand on joue, merde. Cet entretien c'était ma dernière chance d'avoir un travail. Gamer, c'est un travail, gros. Je parle d'un vrai travail. Eh, vas-y, on va pas encore avoir ce débat. Putain, 29 jours, poteau, c'est pas normal. En même temps, avec toute la bouffe qui est autour de nous, on aurait dû se douter, c'était un indice. Il reste des chocobons. Ouais, mais ces chocolats blancs, ils sont dégueulasses. T'es au courant que les Jeux Olympiques avaient commencé? Quoi? Les JO ont commencé? Ils sont même terminés, gros. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il y a eu une ellipse. On a peut-être fait un saut dans le temps. Mais ta gueule, on est juste des putains de gros geeks. Tu t'es changé ne serait-ce qu'une fois, toi, entre temps? C'est pas des questions qu'il faut poser, ça. Là, si je regarde le calbar, ça va être un massacre. Gars, pourquoi il y a nos têtes sur des avis de recherche sur les réseaux? Quoi? Oh putain, les gens ils pensent qu'on a disparu. Oh, faudrait qu'on sorte un peu là, non? Grave, une petite dernière et on sort? Ouais, grave. Allez, je vais juste changer de perso, moi. Et c'est reparti. C'est quoi ce bruit? Wow. T'es sérieux? C'était quoi ce bruit? Rien, je me suis juste pété une bière. Ah bah voilà, je me disais bien. T'en envoies une? Les gars, j'ai entendu un bruit. Les gars, t'es sérieux? T'étais à l'autre bout du jardin, comment t'as pu C'est une entendre? capacité chez nous les Bretons, je sais pas quoi dire, on a comme un 6ème sens quand il s'agit de l'agneau. Ah ouais, mais là... Du coup, Bibine? Bah ouais. Bah allez, je suis chaud. Les gars, j'étais au tabac, j'ai entendu un bruit. Non mais là c'est pas possible par contre. Ah si, je te jure, j'ai entendu un bruit, donc je suis revenu jusqu'ici parce qu'il fallait que j'en ai le cœur net. Je me suis juste ouvert une bière. Ah bah voilà, je me disais bien. J'ai le pif, hein. J'ai bien fait de revenir, j'en veux bien une du coup. Ah ouais, mais comment vous... C'est quoi ça? C'est la porte d'entrée. Bonjour, je suis voisin d'à côté. Je faisais mes grillades lorsque j'ai entendu un doux son et donc me voilà. Une blague? Ah non, c'était une bière, je crois. Je me permets. Hein. Ah ouais, allez-y. Les bières sont... Non, ne me dites rien. Je vais trouver. Allô? C'était une bière, papa. Oui, si tu veux, mais enfin, t'es pas à Tokyo? Ok, bon bah... À ce soir, alors. C'est le délire. Ça va pas toi? Je suis en train de vivre un phénomène assez étrange. Ah ouais? Comment ça?
Il y a eu un bruit là. Ah ouais, il y a eu un bruit. On va voir, je crois que ça venait de l'autre côté de la ville. Je crois que t'as raison, il y avait de l'écho. Je vais chercher mes baskets, c'est parti. Tiens, comment elle va ta grand-mère? Bah, coup-ci, coup ça. Hein. Aïe. C'est-à-dire? Bah, tu sais, c'est une vieille dame, hein, donc elle prend des traitements à base de médicaments. Bah, c'est bien, non? Ouais, c'est très bien, sauf qu'elle les prend un peu dans le désordre, donc au final, c'est pas top. Ah, et elle est toute seule. Ah, on essaie au maximum d'être là pour lui rappeler de prendre ses médicaments et tout, mais enfin bon, t'imagines bien, c'est une galère. Faut que je te présente quelqu'un que tu vas adorer. Qui ça? Le pilulier Medipack, qui va résoudre tous tes problèmes. Crois-moi, plus de désordre, plus d'oubli, tout ça, c'est fini. Si seulement. Non, mais crois-moi. Essaye. T'as arrêté de boire quand, toi? Ah, j'ai pas du tout arrêté. Ah bon? Non, pas du tout, non. Loin de là, non, vraiment pas. Non. Mais j'ai compris, c'est bon. Mais non, parce que j'ai pas du tout, et je compte pas, non. Oui, ok, mais enfin, c'était juste une question comme ça. Non, Hein. mais je préfère que ce soit clair, enfin, tu vois, c'est quand même important de pas dire n'importe quoi. Oui, bah du coup, c'est très clair. C'est parfait, alors, parce que oui, je bois et je compte pas m'arrêter, ok? Oui, ok, y a pas de souci. Non, mais y a pas de souci. Mais on pose-moi une question à la con comme ça et je te pète la gueule, en toute amitié, hein, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Ok, bah je ferai attention. C'est mieux, ouais. Après, moi, je dis ça, c'est pour toi, hein, parce que tu vois, ça peut partir à tout moment, en fait. Ouais, tranquille. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on boit? Ah, pour monsieur de l'alcool, du coup. Hein? Non, moi, je vais vous prendre un Perrier, s'il vous plaît. Ah bon, bah. Quoi? Non, bah rien, mais. Bah la même chose pour moi, s'il vous plaît. Mais donc là, tu. Pasteur-là? Sérieux? Fais gaffe, hein, je me demande si t'as pas un petit souci avec la boisson. Non, mais... Non, mais c'est sérieux quand même, fais gaffe. Les gars, j'ai un pote qui est russe. Oh, ouais. Et je pense qu'il a beaucoup à nous apprendre. Il s'appelle Igor. Et dans son village, les légendes racontent qu'à 6 ans, il couchait déjà tout le monde au concours de shot. C'est un peu une légende de la picole. Attends, j'en ai entendu parler, mais pour moi, c'était une légende, justement. Eh bien, les légendes disaient vrai. Ses exploits ont traversé les frontières et aujourd'hui, c'est littéralement un incontournable de l'agneau. J'ai eu un frisson, j'ai fait un petit caca dans mon falzar. Tu dégoûtes. Bah, c'est l'excitation et la peur un peu aussi. C'est tout à fait naturel. Igor n'est pas comme le commun des mortels. Il boit comme un dieu. Et le pire, c'est qu'il n'a aucune séquelle le lendemain. Pas de gueule de bois, tête dans le cul? Zéro gueule de bois, jamais. Un phénomène comme lui, on en voit un par millénaire sur Terre. Mais attention les gars, si je le fais venir, c'est aussi pour qu'on lui montre ce qu'on a dans le ventre. Attends, ce mec qui est russe quand même. Enfin, ces gens-là mangent des hérissons au petit déjeuner. Variable à prendre en compte. Moi, je connais un Belge, il est issu d'une grande lignée d'alcooliques. Il a concouru au grand jeu du beer pong en 2006 et il a gagné alors qu'il était en gueule de bois parce qu'il sortait du festival de Dour. C'est un exploit. Non, c'est trop dangereux. Les ouvrages racontent que mettre deux alcooliques divins dans la même pièce et que si par malheur ils trinquent ensemble, cela peut dérégler la rotation de la Terre et signer la fin de l'humanité. Les gars, on va pas passer à côté de cette occasion. Un russe et un belge, sérieux, c'est comme un duel entre Cristiano et Messi. Il a raison, on va pas passer à côté. Je l'appelle. Ok, je l'appelle aussi. Ça va faire très mal, très mal. Bon bah je me prépare une ordonnance parce que si demain on arrive encore à marcher, Elle sera très utile. si seulement on passe la nuit. Bon, quoi. Igor? Il a répondu. Tu fais quoi là? Attends, j'en veux un gros. Fishing Master, en fait, c'est un jeu de pêche décontracté avec des modélisations de scène très détaillées. T'as en tout 12 spots de pêche. Et évidemment, chacun avec un style différent. Tu peux choisir en fait ton décor préféré pour pêcher. Plus tu lances ta ligne loin, plus les poissons que tu vas attraper seront gros. Et dis-toi que le taux de capture dans Fishing Master, il est vraiment élevé. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que dans Fishing Master, tu peux attraper des poissons monstres très facilement. Et le gameplay, il est super simple, amusant. En fait, il te suffit de secouer ton téléphone pour lancer ta ligne. Puis ensuite, tu tires sur ta ligne pour attraper le poisson. Et ensuite, tu tapotes sur ton téléphone pour le faire remonter. Il y a plein de poissons monstres étranges qui t'attendent, donc viens pêcher avec moi. Je le sens pas ton histoire là. Alors là je vais te dire, je l'ai vu venir mais à des kilomètres. Vas-y, retente. Aïe. Bah oui, aïe. Tu l'as eu ton poisson au moins? Ouais, je l'ai eu. Bon bah c'est déjà ça. Mec, c'est une dinguerie le pilulier. Ah bah tu vois, je t'avais dit, hein, ça change la vie. Ouais, mais il a surtout changé la vie de ma grand-mère. Enfin, attends, elle a repris des couleurs, elle a l'air plus en forme, et puis surtout, elle oublie plus jamais de prendre ses médicaments, et elle les prend bien. Ah bah je suis content. Moi aussi quand j'ai découvert le pilulier, j'ai eu l'impression que j'avais un poids qui s'était enlevé de mes épaules. Franchement, je t'en serais jamais assez reconnaissant, ma poule. mais moi je suis... Pour rien, hein, c'est le pilulier Medipack hein, qui fait le boulot. C'est vrai. Bon, faut que je te laisse, y a ma grand-mère qui m'attend pour aller faire un karting. Bisous. Ciao. Ah, je suis content. Vous voulez une salade César sans poulet et sans parmesan? Comment? Pardon? Un verre d'eau? Bien sûr. Vous voulez pas une carafe plutôt parce que ça fait quand même 6 fois que vous me demandez en 5 minutes. C'est quoi? Vous voulez un carpaccio de bœuf bien cuit? Excusez-moi, c'est une table de 6 et vous êtes 2, donc y a rien qui résonne là-haut. Non? Ok, on a laissé le cerveau à la maison? Excusez-moi, vous pouvez ranger votre kebab s'il vous plaît? Oui, non, parce que en fait, c'est interdit de ramener sa propre bouffe au restaurant. C'est quand même assez étonnant que j'ai besoin de l'expliquer, ça. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, bah dites au revoir oralement, on va pas se prendre dans les bras non plus. En plus, le mec a pris un croque-monsieur. Ah, désolé monsieur, on est fermé le lundi. Non, service continu, ça veut dire que quand on est ouvert toute la journée. Ça veut pas dire qu'on est ouvert tous les jours non-stop, quoi. Faut bien qu'on dorme. Ah, on se tutoie? Ok, je savais pas qu'on était potes. Hein. C'est marrant, en restauration, on se fait des potes tout le temps. Excusez-moi, c'est votre enfant qui fait du surf sur le chariot à dessert là-bas? D'accord. Ah, il est mignon? Ouais, il est mignon, ouais. On a envie de shooter dedans. Je déconne. Je déconne. Excusez-moi, vous faites quoi là?
Ah, vous vous servez tout seul? D'accord, on est chez maman, quoi. En plus, nous autres serveurs, on n'est pas du tout là pour ça, en plus. C'est cool. Je voulais remplacer les condiments par le homard bleu pour le même prix. Ah non, désolé, on sert plus de bière à 2h du matin. D'ailleurs, on est fermé, hein. Ouais, le panneau à l'entrée avec marqué fermé, bah, c'était un indice, en fait. C'est ça. J'en peux plus des rugbyman bourrés, je te jure, j'en peux plus. Bon, votre CV il est un peu fragile là. Hein. Bien oui, je sors à peine de 5 ans d'études de commerce et de marketing, donc c'est sûr que pour l'instant... Ah, mais là au niveau de l'expérience, y a rien quoi. Bah oui, comme je viens de vous dire, je sors à peine de mes études, donc enfin j'ai que 24 ans, donc niveau expérience, oui, c'est sûr que j'en ai pas. Oui, seulement nous on n'embauche pas quelqu'un sans expérience. Mais justement, j'ai pas d'expérience et je viens chercher de l'expérience auprès de vous. Et vous me dites que pour embaucher, il faut de l'expérience, donc enfin, comment on fait? Bon écoutez, il y a un processus de recrutement qui nous oblige à un minimum d'expérience. Mais je la trouve comment cette expérience si personne veut m'embaucher la première fois pour justement acquérir cette expérience? Enfin, vous êtes débile ou quoi? Alors déjà... Non, mais sans déconner, faut que je fasse quoi? Faut que je vous taille une pipe pour avoir un petit boulot payé au SMIC et à la fin c'est moi qui vous dis merci? Bah écoutez, le système veut que... On s'en fout du système, vous pouvez pas faire appel à votre humanité et donner sa chance à un jeune travailleur comme moi de faire ses preuves. Vous avez mon CV entre les mains, vous voyez que tout est nickel. Ah oui, Sauf l'expérience, oui j'ai compris, mais je fais comment pour l'avoir cette expérience si je tombe pas une fois sur un mec qui me donne ma chance? Bah oui, bah... Vous savez, c'est pas le métier de mes rêves ici, hein. Vous vendez des photocopieuses, mais je suis quand même là parce que ça a jamais été aussi dur pour un jeune aujourd'hui de trouver du boulot. Donc même si on a fait des années d'études, on prend ce qu'on peut. Et là vous me sortez que j'ai pas assez d'expérience. Ah non, vous n'avez pas d'expérience. Mais d'expérience de quoi? Regardez mon cursus et les stages que j'ai fait, je suis premier partout. Qu'est-ce que je peux faire de plus, moi, à part prier pour qu'un mec me donne ma chance? Je vais pas me mettre à genoux, hein, car la société s'en est déjà occupée, mais de grâce, donnez-nous une chance à nous les jeunes de faire de l'expérience pour que nous aussi on puisse rêver à une vie meilleure. Ça va pas être possible. Tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Vas-y, balance. Bah, je vais à la pharmacie, comme ça, tranquille, je vais voir le pharmacien, je dis bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez me préparer mon pilulier avec les médocs, les doses et tout, quoi? Ouais, normal. Ouais, on pourrait croire, sauf que le mec il me dit tranquille, ouais, non monsieur, ici nous on fait pas ça. Quoi? Sérieux? Ah, je te jure, je suis encore choqué. Ah non, mais il a pas dû comprendre, enfin c'est impossible. Ah non, mais je suis entièrement d'accord, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est sûr qu'il a pas compris parce que c'est pas possible. Donc retourne-y et explique bien les choses aussi. Ouais, t'as raison, j'y retourne. Ah ouais, attends. C'est quoi ça? T'es sérieux? Ah, mais c'est du diluant à pastis, ça, non? Oui, enfin, c'est un autre nom aussi. Je sais pas, moi, pastis, Pastaga, je sais pas. Ok, vous êtes sérieux, vous savez pas ce que c'est? Ah, attends, pastis, pastaga, passe-partout. Oui, mais enfin, oui, pour le coup, elle passe partout, mais enfin, c'est pas ça. Attends, on va trouver. Le diluant à pastis, ça a un autre nom de... Oui, de l'eau, c'est de l'eau. Ah, sans regret, j'aurais pas trouvé. De l'eau, mais qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? On n'a pas pris de pastis. Enfin, à moins qu'on m'ait pas prévenu. Non, on n'a pas. C'est ce que je me disais, alors c'est quoi cette merde? C'est rien, mais j'aime juste boire de l'eau de temps en temps à l'apéro. Oula, attendez, je pense qu'il se sent pas bien. Mais si, je me sens très bien. Non, tu te sens pas bien. Donne-moi cette bouteille. Vous commencez sérieusement à me briser les burnes, tiens. Voilà. Tiens, toi prends ça et détruis-la que personne ne la retrouve jamais. Compte sur moi. Qu'est-ce que je te sers? Bière, vin, rhum, whisky, vodka. On a aussi un torboyau qui nous arrive de Roumanie. On a de l'absinthe et on a aussi du rosé. T'aurais pas du jus de fruits? Du jus de fruits. Bon, alors écoute, on est patient, on prend sur nous, on est des bons camarades, voilà. Mais bon, faut pas pousser le bouchon trop loin. À la limite, je peux te faire une vodka pomme. Ok, mais sans la vodka. Sans vodka. Je m'en occupe. Elliot, regarde-moi. Ça va? Bah ouais, très bien. Une petite bière? Bah non. Si, une petite bière. Tiens. Ok, merci. Alors comme ça, toi, ça va pas trop en ce moment. Mais si, ça va super bien en plus. Ah, vas-y, c'est bon, il m'a saoulé. Tu sais quoi, bois de l'eau et du jus de fruits, c'est très bien. Taré, lui. Bon, les gars, j'ai décidé de quitter ce groupe parce que j'en peux plus. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu nous fais? Sérieux? Pourquoi? Elliot, c'est quoi que tu mets avec tes céréales, là? Bah, de la triple. Voilà. C'est assez clair. Ouais, non, mais là, d'accord, gars, la triple, ça coûte cher. Enfin, mets de la pile sous de l'accro dans tes céréales. Excuse-le. Non, mais c'est pas ça, mais qui mélange ses céréales avec de l'agneau, là? Bah, moi, quand j'étais en Pologne. Les gars, c'est trop. On enchaîne tellement les gueules de bois que je me rappelle même pas quand est-ce que ces vacances ont commencé. Attends, calme-toi. Tu veux un verre d'eau? Ah ouais, je veux bien un verre d'eau, là, merci. Va chercher de l'eau. On n'a pas d'eau, on n'a jamais eu d'eau. Oh putain, c'est pas vrai. On faisait comment avec le pastis? C'est chiant, on va très bien. On dira pas. Vas-y. C'est juste, les gars, que là, on arrive à la fin des vacances et j'ai pas du tout l'impression de m'être reposé. Pardon, c'est les bubus. Vous vous rendez compte qu'on est même pas allé une seule fois à la plage, on a rencontré personne, on a fait que rester à la maison et teaser. Ah ouais, c'était cool. Mais non, justement, merde, on n'est pas en Russie, on n'a pas besoin de boire pour se réchauffer, donc pourquoi on a fait que ça des vacances? Bah, parce que c'est les vacances. Ah, parce que quand on n'est pas en vacances, on boit jamais? Ah bah si, tout le temps. Bah alors, tu m'emmerdes, je vais me chercher une bière. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais? Vraiment? Bien sûr, on a été égoïste. Et dans le budget, on n'a pas pensé à prendre ton alcool préféré, le champagne. Non, t'as rien compris du tout. Je sais que c'est ça. Pas du tout. Ne dis plus un mot. On a compris le message et tes potes s'occupent de tout. Ce soir, c'est champagne shower. Tiens, c'est de l'eau des chiottes. Merde, Titi, putain, qu'est-ce qu'on a dit? Je sais qu'on avait dit un truc, mais sur le chemin, je me rappelais plus. Enfin, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai des pertes de mémoire, je comprends pas. Salut les mecs. T'as des hémorroïdes? Quoi? Pas du tout, de quoi tu parles? Bah si, t'as des hémorroïdes. Ah non, je te dis que j'en ai pas. Ah bah moi je te dis que t'en as. Mais si je te dis que j'en ai pas, enfin, je le sais quand même, enfin, c'est mon corps, non? Ouais, c'est ton corps. Merci. Faudra juste que tu m'expliques alors pourquoi t'as commandé de la crème pour hémorroïdes sur internet. Comment, oui. Alors ça, c'est, c'est pour,
Tu sais le... Ouais, je sais ce que c'est, t'inquiète. Voilà, mais c'est pas pour moi. Bien sûr, et c'est pour ça que tu l'as fait commander ici, chez toi, dans ton appartement, où tu vis tout seul. Bon bah ça va maintenant, comment t'arrives à voir tout ça d'ailleurs? Il y a tout, la facture, la date, le prix, le dosage. Oui, bon, t'es gentil, c'est ma vie privée ça. Mais t'as jamais pensé à installer Surfshark? C'est quoi ça? De la plongée avec des requins? Mais non, c'est une application que si tu l'actives, plus personne peut voir ce que tu fais en ligne. Tu deviens complètement anonyme. Mais c'est incroyable, enfin c'est ça qu'il me faut. Ah bah ouais, là je te le fais pas dire. C'est quoi ce site là? On sait rien. Comment tu dis que ça s'appelle? Surfshark, c'est vraiment ouf. Eh ben parfait, je vais l'installer tout de suite. Ouais, là il y a urgence je pense. Parce que c'est vrai qu'en soi, on n'a plus aucune intimité sur internet. Eh ben ça va changer, crois-moi. Ah bah là c'est sûr que si t'actives Surfshark, t'auras plus de problème. Merci en vrai, parce que là tu me sauves la vie un peu. Oula, c'est pas moi j'y suis pour rien, remercie plutôt Surfshark. Madame, bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez me préparer mon pilulier s'il vous plaît? Ah, oula, non, chère madame, nous on ne fait pas ça. Comment ça vous faites pas ça? Enfin, Tous les pharmaciens sont censés le faire. alors oui, Mais comment, si vous voulez, voilà. waouh, ça c'est de l'argumentation. Vous pouvez me faire mon pilulier s'il vous plaît? Alors comme je vous le disais, ok, c'est pas grave, je vais aller chez un vrai pharmacien. non, non, d'accord, c'est bon, je m'en occupe. S'il vous plaît. Merde, j'ai oublié mon portefeuille. Comment ça, t'as oublié ton portefeuille? Ah ouais, putain, merde, désolé, j'ai oublié chez moi. Est-ce que tu peux juste payer pour cette fois? Pardon? Non mais attends, j'ai une tête à payer. Ah, ça va, je paye tout le temps. Là, j'ai juste oublié mon portefeuille. Mais tu fais l'aller-retour chez toi, enfin je vais pas payer, t'es fou. J'habite à 1 heure. C'est pas mon problème, attends, c'est pas à moi de payer. Et pourquoi? Mais parce que je suis une fille, donc c'est pas à moi de payer. Attends, mais c'est pas forcément à moi non plus, hein. Surtout que c'était ton idée à la base d'aller au restaurant. Et alors, enfin oui, j'avais envie que tu m'invites au restaurant. J'ai oublié mon portefeuille, donc on fait comment? Putain, le traquenard, j'y crois pas quoi. Mais quel traquenard? Enfin, ça t'arrive jamais d'oublier des trucs? Non, pas quand je sors avec ma femme au restaurant. Ah, donc c'est moi qui te sors? En plus, enfin regarde tout ce que t'as pris, enfin t'as cru que je chiais des pépites ou quoi? C'est toi qui as commandé. Attends, t'as voulu qu'on prenne un peu de tout? Bah voilà. Excuse-moi, l'addition elle dit quoi? Yeah, 200 € c'est mort, je paye pas. Wow, mais c'est chaud, j'ai pas mon portefeuille. Je te fais un virement si tu veux. Un virement? Donc là je suis censé te faire confiance? T'es sérieuse? Mais enfin je comprends pas, enfin c'est tout le temps toi qui paye, donc comment t'as pu oublier ton portefeuille? C'est pas possible, j'ai pas fait exprès. Tu peux bien payer une fois dans ta vie. J'ai jamais été aussi humilié, Je paierai pas, je m'en fous, je paierai pas. Waouh. Et bah tu sais quoi? Quoi? Je l'ai mon portefeuille. Je voulais juste voir quel genre de fille t'étais. Mais pourquoi tu fais ça? Enfin t'es bizarre toi. Je voulais juste te tester. Ah, bon bah écoute, du coup, je peux prendre un dessert? Tiens maman, les sous que je te devais. Ah merci mon chéri. Ah ouais? Quoi, ah ouais? Tu prends l'argent? Bah oui, c'est l'argent que tu me devais, donc je le récupère. Bah une maman, normalement, jamais elle fait ça. Ah ouais? Et elle fait quoi? Bah elle dit non, c'est bon mon chéri, garde les sous, ça te fera un petit peu d'argent de poche. Enfin une daronne qui aime son enfant quoi. Ah ouais? Bah ouais. Ok. Donc tu restes sur ta décision de départ, tu gardes le billet, vraiment. Yep. Puis je comptais l'utiliser pour aller au cinéma. Pourquoi t'es venu me le rendre alors? Pour montrer que je suis un bon fils qui rembourse quand c'était prévu de rembourser. Du coup c'est très bien, on avait prévu que tu me rembourses et tu m'as remboursé. Oui mais quand je me suis engagé à te rembourser, moi dans ma tête c'était qu'au moment du remboursement tu me dises mais non c'est bon mon chéri, garde l'argent. Pourquoi j'aurais dit ça? Parce que t'es ma mère. Ah donc parce que je suis ta mère, je suis débile et je peux me faire escroquer? Mais non mais merde mais comprends-moi quoi. Enfin donc là c'est sûr tu gardes l'argent. Certaines. Dinguerie. Bah t'as joué, t'as perdu. Je suis choc bas. Bon du coup vu que tu vas plus au cinéma, tu peux mettre la table s'il te Non plaît? mais attends mais on va pas en rester là sérieux. Donc là même après toute notre conversation tu te dis pas que... Que quoi? Mais merde sérieux t'as pas de cœur. Après je peux te filer 10 balles pour que t'ailles au cinéma avec tes potes. Ah bah je veux bien ouais. Eh bah pas de problème. Tiens. Il y a une merde quelque part là, je la sens. Bah juste au lieu de me rembourser 10, tu me rembourseras 15. Quoi? Mais pourquoi? Ça s'appelle des intérêts mon chéri, c'est comme à la banque. Mais on joue pas au Monopoly là, t'es pas ma banquière, t'es ma mère. Oh, tu vas voir que tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux. Chier. Mais du coup, comment ça marche ce pilulier? Où est-ce qu'on peut l'acheter par exemple? Alors tu peux soit le trouver en pharmacie, soit tu vas sur medissimo.fr, acheter un Medipack. Ensuite tu vas à la pharmacie, tu donnes ton coffret de pilulier Medipack au pharmacien. Tu lui demandes de te préparer tes médicaments en pilulier Medipack. Il les prépare et il te fera pas payer puisque c'est toi qui les auras achetés. Ah ouais, c'est hyper bien foutu. Et pour info, le pharmacien il utilise une application qui s'appelle Medissimo Pharmacien, qui est gratuite pour 3 patients sans date limite. Ah bah ouais mon pote, c'est... Allô poto? Ah, je suis à Ibiza là. Ouais, enfin ça y est, c'est bon, tu peux rentrer là, on est tous rentrés, c'est bon, les vacances c'est fini. La Dolce Vita. Ta gueule, vraiment, ta gueule. Donc pour toi en fait les vacances ça finit fin septembre. Ah bah on se met bien. Mais c'est bon gars, c'est bon, c'est fini, t'impressionnes plus personne avec tes stories là, donc rentre avant que ça parte en sucette. Ah t'inquiète, je rentre la semaine prochaine poto. Ta grande bouche là. Après je repars mi-septembre, tu connais, on fait les closings. Ta grosse daronne l'hippocampe si tu repars en septembre, c'est bon? Ah c'est si ma Mais gueule. tu sais quoi, il y aura toujours des mecs comme toi qui sont H24 en vacances. D'ailleurs, faut que tu m'expliques, gars. Tu bosses chez Jiffy, tu pars en vacances à Ibiza et tu poses des tailles en soirée. Je comprends pas. C'est la Dolce. Chut, vraiment, c'est pour toi que je dis ça. Ah bah tu me connais, on se met bien. Ah non, je te connais pas, non, je te connais pas. Crois-moi que si j'avais su que t'étais le genre de mec à être encore en vacances en septembre, jamais je t'aurais adressé la parole. Ça pue le seum un peu là, non? Eh, par contre, je te jure, arrête avec tes stories parce que ça va partir en couille. Regarde celle-là. Ah ouais, le sosie de Snoop Dogg, pas mal. Ah non, c'est le vrai Doggy Dog, mon pote, il est avec la team là. Mais quoi la team? Quelle team? De quelle team tu me parles? T'as même pas été pris dans l'équipe de badminton au lycée? La Jet Set, mon copain. Comment j'ai envie de te mettre des mandales, c'est violent. Ah bah faut pas. Non, mais ça va arriver, tu le sais, ça, parce que là, bon, t'es tranquille en vacances et tout va bien, mais à un moment, tu vas rentrer et moi, je serai là. Ça marche. Bon allez, faut que je te laisse, mon cochon. Je vais te bourrer la gueule. Comment j'ai hâte qu'il rentre cet enfoiré.
T'as vu la classe qu'on a? Ah, je comprends pas, ils nous ont tous remis dans la même classe, ils cherchent la merde ou quoi? Toutes nos conneries de l'année dernière, ça leur a pas suffi? Oh, bah ça va, on n'était pas non plus... Bah quand même, le début d'incendie dans le réfectoire, c'est nous. La prof d'éco qui part en dépression au bout d'un mois, c'est nous. Le suicide de la vieille Brignac avec notre photo de classe à la main. Ça, je sais pas si on peut dire que c'était nous. Et qui veut dire que ce soit? Non, j'avoue, c'était complètement nous. Bah évidemment. Je crois que c'est un défi qu'ils nous lancent. Genre ils en veulent encore, ils pensent qu'on peut pas faire mieux? Bah, là, ça se demandait s'ils sont pas maso, on est tous ensemble dans la même classe. Il y a forcément une couille. Ouais, ça pue du cul, mais violent là, c'est pas normal. Après, moi, j'étais quand même le délégué. T'as voulu légaliser le cannabis dans la classe, tu t'es fait virer une semaine. Ouais, mais au final, ça a marché. Pas du tout. T'as raison, ça a pas marché du tout. Mais la lutte continue. Ah non, mais s'ils en veulent, ils vont en avoir, hein, mais qu'ils viennent pas se plaindre après, quoi. Je suis bien d'accord. Là, par exemple, je vois un extincteur, j'ai déjà 3 conneries en tête qu'on peut faire là, tout de suite, maintenant. Et si on essayait de travailler cette année? Ah, ta gueule, t'es relou. Vraiment. Ah, ça va, c'était une idée comme ça. Oui, bon, non, t'es gentil, moi, je suis plus extincteur qu'étude, hein, donc c'est quoi tes idées? Bah là, je me demande si avec la pression du bordel sur le pointe vers le bas, ça peut pas nous propulser en l'air comme un jetpack. Mais n'importe quoi, viens, on la pointe sur la gueule de Fruchard, c'est plus drôle. Pas un peu dangereux. Mais non, elle porte des lunettes, ça va, les yeux, ils sont protégés. Arrête de flipper pour tout, sérieux, c'est relou. Si les profs nous ont remis dans la même classe cette année, c'est pour qu'on se surpasse, c'est tout. Ouais, je pense que t'as raison. Donc dès demain, chacun ramène de l'essence et un briquet, et je peux vous dire que cette fois, le réfectoire, il va cramer en entier. Cherche la merde? Ils vont la voir. Je la sens très très bien cette année. Moi, j'ai juste un petit peu peur de vous, là, les gars. Ça y est, j'ai fini, enfin. Ah ouais? Sérieux? Putain, moi je galère de ouf. Tu viens, on va taper un foot avec les autres? Qui foot? Rien du tout, un foot. T'as pas entendu quand je te dis que je galérais? Bah, c'est quoi ta galère? C'est quelle matière? C'est les maths, c'est trop chaud. Bah regarde ce que tu fais alors dans ce cas-là, tu vas voir, c'est pas compliqué. Attends, déjà, d'où les maths, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué si on a la bonne méthode. Une méthode. Quelle méthode? Alors bon, disons que c'est plutôt une pure application. Regarde. Tu prends en photo n'importe quel calcul et en gros l'application elle te propose une solution à ton problème. C'est pas beau ça? Quoi? Déjà, d'où c'est possible ça? Tu me crois pas? Vas-y, essaye. Si tu veux. Wow, la dinguerie! Et t'as vu qu'elle te met toutes les étapes en détail pour que tu comprennes bien le raisonnement? Ah, mais en gros, c'est une application d'aide aux devoirs, c'est ça? Exactement. Et elle est totalement gratuite. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'elle s'occupe pas seulement des maths, elle s'occupe de toutes les matières. Éco, maths, géométrie, tout. Je suis choqué. En gros, le mieux, c'est que tu cliques sur le lien, tu télécharges l'application, ensuite tu te fais kiffer, tu résous tous tes problèmes de maths et tu viens taper un foot avec nous. Vas-y, c'est carré. Bon alors, on commence par quoi? Ah, on fout la merde direct? Autant pas traîner, non? Bah les gars, moi je propose que cette année on commence mollo, non? Comment ça, mollo? Ah bah moi j'ai un rat faisant des dans le sac, hein. J'avais compris qu'on y allait direct, je comptais le faire exploser en cours de physique. Pareil, qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de t'échauffer? Une alarme à incendie peut-être, par contre ton rat il pue la morgue. Bah oui, ça fait 10 jours qu'il est crevé, ça va pas sortir la violette. Donc là dès la première semaine, direct on fout la merde? Bah ouais, non? Ah si, moi c'est ce que j'avais compris. hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Et me sors pas travailler. Ah, hein. peut-être pas travailler non plus, faut pas déconner, mais je sais pas, déjà on sait si elle est cardiaque la prof? RS, j'ai vérifié son dossier, elle est clean, elle a 62 ans, donc normalement ça passe. Bon bah déjà peut-être commencer par lui mettre un lézard dans sa trousse pour voir sa réaction à chaud, et puis ensuite on monte crescendo, migale, scorpion, cobra. Encore des reptiles? Oh non, c'est dégueu ces trucs-là. Ah mais ça marche à chaque fois. Ouais, mais c'est dégueu. Moi je dis avec un bon pétard bien placé sous sa chaise qui pète au bon moment et des fumigènes, on peut avoir de très beaux résultats. Moi je suis pas contre, et si ça peut éviter à un animal de finir en cours de dissection en SVT, c'est encore mieux. Ah ça marche, on fout la paix aux animaux. Bah et mon rat, ça fait 10 jours que je suis dessus quand même. Oui mais non, toi il est déjà crevé, puis c'est vrai qu'il y a du boulot derrière, donc oui on va l'utiliser, ce serait du gâchis. Moi j'ai des feux d'artifice qu'on peut foutre dans le cul du rat et pif, pouf, une fin grandiose pour notre ami. Ça c'est de l'inventivité, j'aime beaucoup, et puis il y a le respect de l'animal. Absolument. Tout à fait, s'il pouvait il nous dirait merci. Bon tout ça c'est très bien, mais moi j'aimerais qu'on reste concentré sur le foutage de merde au sein même de la classe. Ah, on rentre en cours. Bon on en reparle à la pause. Chacun a son masque à gaz, c'est bon? Allez c'est parti. C'est quoi ça? Bah quoi, j'avais que ça, mais t'inquiète, ça va le faire. J'y crois pas, ils nous ont encore mis tous Non, ensemble. non, attends, là c'est pas possible, j'ai besoin de réponse. Madame? Oui Elliot, je me demandais, vous êtes suicidaire ou vous êtes juste con? Je te demande pardon? Bah déjà de nous remettre tous dans la même classe, on se demande ce que vous avez picolé cet été pour faire une connerie pareille, mais à la limite, passons. Non mais là, en plus, vous nous mettez dans le même demi-groupe. Enfin, moi, je suis désolé, mais je suis à deux doigts de... non? Ah si, non mais c'est vrai que des questions se posent, parce que si c'est une déclaration de guerre que vous voulez, autant le dire tout de suite et ça part en couille direct. On a décidé de vous laisser une chance, voilà. Ah, mais attendez. L'année dernière, on a quand même remplacé l'eau de votre gourde par de l'urine et vous avez fini par gerber devant tout le monde. J'ai essayé de faire un barbecue en cours avec mon livre de maths. Et ça, c'est sans parler des combats de chiens clandestins qu'on organisait au CDI. Enfin, nous, on a juste besoin de comprendre. On sait que dans le fond, vous êtes des cœurs tendres. Je vais lui cramer sa moumoute au chalumeau, on va voir qui c'est qui est tendre. Calme-toi, parce que c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu insultant. Voilà, donc nous, on a le sentiment que vous en avez pas eu assez et que c'est limite de la provocation. On croit en vous. Ah putain, elle m'énerve. Nous avons estimé que... Ouais, ça y est, j'en ai marre, elle m'a saoulé, je dégaine les bisons. Attends, regardez pour le cours de sport. Madame, ça va être un vrai merdier cette année, vous êtes pas prêts. Moi, je pense que vous avez grandi et ça va être une très très belle année. Elle m'a pas entendu ou quoi? On va tout niquer. Mais je pense que ça sert à rien d'insister, ils sont maso. Donc là, mettons par exemple, hein, je projette un film de boule au tableau avec les diapos. C'est pas si grave que ça, quoi? Disons qu'il y a pire. D'accord, ok. Ouais, il charge vraiment la merde. Dynamite? Calme-toi. Bah là, Non, mais on va trouver, t'inquiète. Merci madame. Non. Merci à vous, les garçons. Vas-y, dynamite. Ah, arrêtez de faire cette tête de facochère, hein. Tout ça c'est de votre faute. C'est vrai, c'était votre idée à la base de tous nous remettre On ensemble. se demande ce que vous avez bien pu fumer d'ailleurs pour avoir cette idée. Vous étiez à Amsterdam cet été? Alors oui, d'accord, la salle des profs a entièrement carbonisé, mais c'était à prévoir. Surtout qu'attendez, nous on visait le réfectoire à la base. Et oui, le vent s'est levé et a dévié la direction des flammes, mais ça après... Donc si on cherche réellement un coupable,
Le vent? Non mais de vous à nous, monsieur le directeur, sans déconner, cette classe c'est n'importe quoi. On est les cobayes d'une expérience scientifique, non? Vous pouvez nous le dire? Merde, j'avais pas débranché celle-là. Et ça c'était... Ça doit être la dynamite qu'on a foutue dans la fosse septique, ça, non? Faut demander à Elliot. Ah oui, bien vu, on reconnaît à... Oh la vache, l'odeur. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue, je vous l'accorde. Après, faut se gourer pour apprendre. Monsieur le directeur, jouons carte sur table. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de continuer les frais? Non pas qu'on n'aime pas être ensemble en classe, hein. Mais pour le bien et la sécurité de tous, vaut mieux. Parce que c'est vrai que cette idée de tous nous remettre ensemble, c'est poutinesque. C'est quoi? Non, laissez, il invente des mots parfois comme ça, il pense que tout le monde le comprend. Bon, excusez-moi, je vous coupe. La grue dans la cour, là, elle va rester là longtemps? Encore un mois, pourquoi? Aïe, 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 aïe. Non, parce que la connerie, je la vois arriver gros comme une maison, hein, autant vous le dire. C'est vrai que c'est inspirant, hein. Rien qu'avec le mouvement du balancier, j'imagine déjà un carnage. Vous pourriez y fixer une grosse boule, les gars, s'il vous plaît. Non, monsieur le directeur, faut pas qu'elle reste là. Enfin, notre programme de tolérance nous oblige à maintenir la classe telle qu'elle est. C'est à vous de vous contrôler, d'accord? Hein? Comment, pardon? Non, désolé, je vous écoute plus, je suis trop focus sur notre copine. Vous voyez? Je ne peux rien faire. Bon, au moins, on peut avoir la conscience tranquille, les gars, on aura essayé, hein. Merci, monsieur le directeur. Ouais, merci beaucoup, hein. Redis ton idée sur la boule parce que j'ai un cousin qui peut nous en avoir une. Par contre, faudra faire rapidement un truc pour la fosse septique, là, parce que ça pue, hein.